Bonjour à tous, alors aujourd'hui au programme de comparaison de nombres. Comparer des nombres, c'est réussir à déterminer lequel des deux est le plus grand. Tous les nombres ici s'expriment avec des logarithmes, donc on va vraiment essayer de se ramener à ça. Et ça va nous permettre d'utiliser trois propriétés du logarithme. La première qu'on va utiliser, c'est le logarithme d'un produit, que je rappellerai, je vais rappeler ça tout de suite. On aura le logarithme aussi, on va faire une petite différence pour la question 5. Et surtout, propriété importante qui va utiliser la stricte croissance du logarithme. Alors, vous devez savoir ici que le logarithme est une fonction strictement croissante. Sa courbe, donc ici on sait qu'en 1 ça vaut 0, ça c'est à savoir. D'accord. La tangente à cet endroit-là, eh bien c'est l'axe, c'est la diagonale du carreau unitaire, puisqu'on a une tangente de coefficient 1. Donc voici la pente au niveau de ce point, et on a une courbe qui est croissante, on va dire. Oups, un petit peu raté. Je vais le faire en blanc d'ailleurs, voilà. Comme ceci, vous voyez. Et ça monte très peu. Ça, c'est la courbe d'équation y égale ln de x. Vous voyez bien qu'elle monte tout le temps. Et ça nous donne une propriété intéressante, c'est que si on prend A et B classés dans l'ordre A plus petit que B, eh bien, on en déduira que le logarithme de A est plus petit que le logarithme de B. D'accord? Et en utilisant le fait que cette fonction est strictement croissante, on peut aussi en déduire que si un logarithme A est plus petit que le logarithme de B, forcément, ça voulait dire que A était plus petit que B. Donc, on a une équivalence ici. Ça marche pour A plus petit que B, mais ça va marcher pour A plus grand que B. On aura A plus grand que B équivaut à ln de A plus grand que ln de B. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler dans les inéquations avec du logarithme. On pourra passer le logarithme en gardant l'équivalence. On a aussi, bien sûr, l'égalité. Si A égale B, eh bien, ça équivaut à dire que le logarithme de A est égal à logarithme de B. Tout ça pour des nombres A et B qui sont strictement positifs. Donc ça, je vous mettrai un petit encadré un peu plus net que ça. Et je rappellerai vraiment le logarithme d'un produit et le logarithme la différence de deux logarithmes. Plus proprement, ça donne donc ceci. Pour tout réel A et B strictement positif, on a donc ln de A plus petit que n de B, enfin plus grand que n de B équivaut à plus grand que B. Et pareil dans l'autre sens. Logarithme d'un produit, ln de AB c'est ln de A plus ln de B. Très très important. Le logarithme d'un inverse c'est moins ln donc du nombre. Et on en déduit de ces deux-là que le logarithme d'un quotient, c'est la différence des deux logarithmes. Donc on va appliquer tout ça pour nos questions de 1 à 8. Alors c'est pas très difficile, mais ça permet de se familiariser progressivement avec ces propriétés algébriques du logarithme, toutes ces petites formules. Et là, les inégalités aussi très très importantes. On vous demande d'abord de comparer ln de 2 et ln de 7, c'est-à-dire le logarithme népérien de 2 et le logarithme népérien de 7. Alors, ça c'est la propriété. 2 est plus petit que 7, et donc le logarithme de 2 va être plus petit que le logarithme de 7. D'accord? Graphiquement, ça veut dire qu'ici vous avez 2, 7 est un petit peu plus loin, vous voyez bien que le point qui correspond à 2 va être plus bas que le point qui correspond à 7. Donc le logarithme de 2 est plus petit que le logarithme de 7. Donc ça c'est tout simple. D'accord? Deuxième question. Logarithme de 21. Alors on ne met pas toujours les parenthèses, on peut les mettre si vous voulez éviter le moindre doute. Donc ça c'est A, B, c'est ln de 11 plus ln de 2. Alors je vais utiliser le logarithme d'un produit. Mais dans l'autre sens, ici j'ai ln de 11 plus ln de 2. D'accord? C'est une somme de deux logarithmes. Ça sera donc le logarithme du produit. 11 fois 2. Donc c'est le logarithme de 22. Vous voyez? Vous avez bien compris. 21 est plus petit que 22. Donc le logarithme de 21 est plus petit que le logarithme de 22. Ça veut dire que A est plus petit que B. On a bien réussi à comparer A et B. Sur le dessin, grossièrement, vous aurez ici 21 et là 22, moins espacé. Vous voyez bien que par croissance, l'image de 21 est plus basse. Voilà. Ce qu'on a dit marche quel que soit A et B strictement positif. Donc pour les nombres, entre 0 et 1, ça marche aussi. A, c'est le logarithme de 0,21. B, c'est une somme de deux logarithmes. Donc ça sera le logarithme du produit. Le produit, donc c'est 0,2 fois 0,1 qui donne donc ln de 0, et ici 0,2. D'accord? Donc, eh bien 0,02
On sait que c'est plus petit que 0,21, donc son logarithme va être plus petit. Conséquence, A est donc plus grand que B. Vous voyez, hein, ça marche vraiment pour tous les nombres strictement positifs. Hein, parce que la courbe, hein, je répète, elle est croissante, donc elle va être à peu près comme ceci. Là, dans cette situation-là, vous êtes à 0,2, alors vous êtes vraiment très proche de l'axe. Hein. D'accord, mais il y a une tangente, donc en bas, ça monte quand même. Hein. D'accord, donc on est ici tout près. Vous voyez bien que l'image du nombre le plus à droite sera plus haute. Alors ici, on a un petit peu plus de transformation. On a ln de e plus ln de 4. Ça va donner le logarithme du produit, donc e fois 4, c'est-à-dire 4e. Ensuite, b, c'est ln de 3 plus ln de 3. C'est donc le logarithme de 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Alors comment on peut comparer ça? Eh bien, je vous rappelle que e, c'est à peu près 2,7. Donc, eh bien, 4 fois e, ça sera donc à peu près 4 fois 2,7. Donc c'est supérieur à 4 fois 2,5. Donc c'est supérieur à 10. Par conséquent, 4e est donc strictement plus grand que 9. Et donc au niveau du logarithme, eh bien, le logarithme de 4e va donc être plus grand que le logarithme de 9. Donc ici, ça nous donne A plus grand que B. Vous voyez, on reste quand même sur des choses simples. Je rappelle d'ailleurs, on ne s'en sert pas ici, que le logarithme de E, hein, ça vaut 1. Voilà. Le 5e, alors c'est le seul de la série qui va utiliser le logarithme d'un quotient, parce qu'ici on a des différences de logarithmes. Donc logarithme de 30 moins logarithme de 5, c'est une différence, ça sera donc le logarithme du quotient, 30 sur 5. Et 30 sur 5, ça fait 6. D'accord? Alors il y a une autre façon de faire. Vous pouvez aussi bien transformer 30. 30, c'est 6 fois 5. D'accord? On a donc un logarithme d'un produit. Je transforme donc ça en ln de 6 plus ln de 5. Et donc, en faisant la soustraction avec 5, il me reste uniquement ln de 6. Voilà. Sur celui-là, on aurait pu s'en passer. Pour le B, on a ln de 11 moins ln de 2. Donc, c'est bien une différence de 2 logarithmes. Donc, ça sera le logarithme du quotient. Et 11 demi, ça fait 5,5. Or, 5,5, c'est plus petit que 6. Donc, son logarithme, par stricte croissance, sera strictement plus petit que le logarithme de 6. Et donc on a ici eh bien, tout simplement B qui est plus petit que A, donc A qui est plus grand que B. 6e, A c'est ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 2. Donc on a déjà vu que le logarithme ici, eh bien, ça avait une propriété importante. Hein. La somme de logarithmes, c'est le logarithme du produit des nombres. Donc ici, si on utilise ça, ça fait ln de 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire ln de 2 au cube, donc ln de 8. Autre façon de faire, si vous connaissez les propriétés, là on a 3 ln de 2, et le logarithme il a une propriété qui est sur les puissances. On peut faire rentrer les coefficients à l'intérieur du logarithme sous forme de puissance. C'est-à-dire que les coefficients qui sont devant vont rentrer sous forme de puissance. Donc ici, 3 ln de 2, c'est ln de 2 au cube. D'accord? Ce qui donne ln de 8. Pour B, on a ln de 3 plus ln de 3. On a dit on a une somme, ça sera le logarithme du produit, donc ln de 3 fois 3, qui donne donc le logarithme de 9. Autre façon de faire, on a 2 ln de 3. On vient de dire, le logarithme, on peut rentrer les coefficients sous forme de puissance. Donc ça fait ln de 3 au carré, donc ln de 9. Maintenant, vous voyez, on peut comparer. 8 est plus petit que 9, donc le logarithme de 8 est plus petit que le logarithme de 9. Et donc ici, A est plus petit que B. Le 7e, donc ici, on a ln de 25 plus ln de 25. Donc si vous voulez regrouper, ça fait ln de 25 fois 25. D'accord? On ne va pas calculer, on va mettre ça plutôt sous forme de puissance de 5. Ça fait 5 au carré fois 5 au carré, donc 5 puissance 4. Voilà. Autre façon de faire. ln de 25 plus ln de 25, ça fait 2 fois ln de 25. Je répète, propriété qu'on pourrait citer. Le logarithme a la capacité de rentrer les coefficients sous forme d'une puissance, donc ça ferait ln de 25 au carré. Effectivement, 25 au carré, c'est bien 25 fois 25, donc ça marche très bien. Et une dernière façon de procéder, 25 c'est 5 fois 5. D'accord? Donc on a 5 fois 5 deux fois.
on a des logarithmes de produits, on peut transformer ça en somme. Donc on aura ln de 5 plus ln de 5 plus ln de 5 plus ln de 5. C'est-à-dire que si on compte, on a 4 ln de 5. Et on aurait retrouvé ça ici, vous voyez, on a ln de 5 puissance 4. On a dit, capacité du logarithme à s'occuper des puissances. On peut sortir les puissances sous forme d'un coefficient, donc ça fera 4 ln de 5. On retrouve ce 4 ln de 5. Et bien pour comparer après avec b, eh bien b on compte, il y a 5 fois le nombre ln de 5. Donc, eh bien, c'est bien plus grand que 4 fois n de 5. D'accord? Alors ce qu'on aurait pu faire avec b, c'était aussi, eh bien, on a une somme de logarithmes, ça sera le logarithme du produit. Donc 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. D'accord? Et donc dans le logarithme, vous avez 5 à la puissance 5. D'accord? Et effectivement, on sait bien que 5 fois n de 5, eh bien, on peut le transformer en rentrant le 5 à l'intérieur sous forme d'une puissance, ou alors le ln de 5 puissance 5, le transformer en sortant le 5 sous forme d'un coefficient. Donc on a bien les deux mêmes choses. Et enfin, on peut donc dire que 4 ln de 5 est plus petit que 5 ln de 5, bien évidemment. Donc A est plus petit que B. Le dernier avec des fractions, mais vous allez voir c'est très rapide. 5 sur 2, c'est 2,5, d'accord? Et 2 sur 5, c'est plus petit que 2,5 parce que ça fait 0,4. Donc, 5 demi est plus grand que 2 cinquièmes. C'est facile évidemment. Ça veut dire que le logarithme de 5 demi est plus grand que le logarithme de 2 cinquièmes. Donc ici, A est plus grand que B. Voilà, donc cet exercice, on va dire, assez simple, est terminé. Son objectif, hein, c'était de commencer à vous familiariser avec le sens de variation de la fonction logarithme et petit à petit d'apprivoiser ces formules, on appelle les propriétés algébriques avec le produit, le quotient, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment à faire la suite des exercices pour progressivement bâtir un bon niveau sur le logarithme. À bientôt.